Bonsoir, Éric Leblanc, votre serviteur en direct de Québec, en direct de Facebook Live ce soir. J'espère que vous allez bien. S'il y a des gens en ligne, dites-moi si vous m'entendez bien, si l'image est bonne, car je suis là. C'est le titre de notre soirée, Je suis là. Mais pas en parlant de moi, mais en parlant de Jésus. Premièrement, permettez-moi de me présenter pour ceux qui me connaissent moins ou qui connaissent moins notre ministère de mon épouse Marlène et moi-même. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre rôle, c'est de faire des disciples. Et dans la parole de Dieu, dans Matthieu 28, si vous lisez votre parole, si vous êtes en amour avec votre parole, comme je déclare souvent par la foi, Matthieu 28, à partir du verset 19, ça dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Avec ce soir, ce que je veux enseigner, c'est comme un disciple. Un disciple enseigne à d'autres disciples pour que les autres disciples puissent enseigner à d'autres disciples pour que ça n'arrête jamais. Est-ce que vous êtes enseignable? Est-ce que vous êtes duplicable? Ce soir, je vais toucher un sujet peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas du tout. Mais c'est la redevabilité. Qu'est-ce que la redevabilité? Je vais vous donner des exemples très simples pour commencer. Mais la redevabilité, qui n'est pas redevable à son patron, à son travail? Quand on travaille pour quelqu'un, ben, on doit lui rendre des comptes. On doit lui donner un rapport. Moi, comme avant, quand j'ai sorti des Forces armées canadiennes, j'étais agent de sécurité. Fait que j'avais un rapport à faire à mon patron de ce qui s'avait passé de bon ou de moins bon à travers les caméras, à travers ma marche dans le commerce que je surveillais. J'avais un rapport à faire, détaillé. Aussi, on est redevable avec nos parents quand on est tout petit. Nos parents vont nous questionner, on répond à leurs questions, on est redevable à nos parents. On est redevable entre époux et épouse aussi. Mais la redevabilité entre époux et épouse, c'est simple, que le couple soit au courant de ce qui se passe dans la vie de un et de l'autre. Exemple, souvent, moi, quand je vais faire des commissions, que ce soit dans l'épicerie, aujourd'hui, j'étais justement en train de faire des commissions. Puis je tenais mon épouse au courant d'où ce que j'étais. Tout simplement parce que ça la sécurise, premièrement. C'est une forme de redevabilité. Parce que je l'aime. La redevabilité, c'est une question d'amour aussi. C'est pas juste une question d'être redevable à Dieu, ou à un leader, ou à un pasteur. C'est beaucoup plus que ça. Je vais vous donner un premier verset qui est dans Éphésiens 5, 21. On va aller dans Éphésiens 5, 21. Dans Éphésiens 5, 21, qu'est-ce que ça dit? Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. La crainte, c'est le respect aussi. C'est l'honneur. C'est une culture d'honneur. C'est une façon d'honorer notre prochain. La Bible dit aussi dans un autre verset qu'on s'élève chacun. Si moi je t'élève, toi aussi tu m'élèves, et vice-versa. Si on s'élève les uns et les autres, on va développer une culture d'honneur, une culture de respect, une culture d'amour aussi en même temps. Et dans l'armée, j'avais un équipier. Quand j'ai commencé à l'école des recrues,
J'avais un équipier qui savait tout sur moi. Puis la même chose, je savais tout sur lui aussi. Ses forces, ses faiblesses. Mais quand on faisait des gaffes, on payait le prix ensemble. Fait qu'on passait en position push-up, puis on payait ensemble. On payait un prix. Parce qu'on avait fait une erreur, parce qu'on avait mal repassé notre linge, parce qu'il y avait toutes sortes de raisons. Mais on travaillait ensemble. Moi, ce que je vous encourage à faire en tant que chrétien, c'est de vous trouver un équipier. Il y a le Saint-Esprit, votre équipier. Je vous encourage à parler avec votre équipier, le Saint-Esprit, qui vit en vous. Il vous parle, il vous avertit, il vous exhorte. Mais je vous encourage à avoir un frère ou une sœur, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, ou épouses et époux ensemble. Et de faire un exercice qui s'appelle une Bible, un café, des disciples. Cet exercice-là, c'est tout simplement, on va lire la Bible ensemble. Exemple, dans le livre de Jean, on va lire les 7 premiers chapitres pendant toute la semaine. À la fin de la semaine, on se rencontre dans un café, pourquoi pas. Autour d'un café, pourquoi pas. Et on va discuter de la parole. Mais à travers ça, on va faire l'exercice de se repentir de nos péchés. On a peut-être eu des péchés dans nos pensées, par des gestes, dans notre cœur, peu importe. Et on va se repentir. Ça, c'est une forme de redevabilité les uns avec les autres. La Bible dit d'être redevables les uns avec les autres. Et en faisant ça, on met nos péchés à la lumière, devant Dieu, devant les hommes. Après ça, on repart sur une autre semaine. Vous et moi, on est chrétiens, mais on n'est pas parfait. Mais en se repentant de façon régulière. La repentance est un style de vie. Je vous encourage à le faire, à vous repentir. Et dans une Bible et un café, un disciple aussi, on va prier pour les âmes qu'on a à cœur. Si vous avez des questions sur ça, j'ai toute une documentation qui l'explique clairement. Il y a un livre qui a été écrit il y a plusieurs années sur ce sujet-là. Et c'est une forme de redevabilité. C'est simple, c'est duplicable et ça produit du fruit dans la vie des frères, des sœurs qui mettent en pratique la redevabilité. Parce que la redevabilité, c'est quoi? C'est une forme de protection aussi. On se protège les uns des autres aussi. On se protège. Parce que si on fait une gaffe, si on est dans le péché, ben, on est redevable à un frère ou à une sœur. Puis à ce moment-là, ça nous protège. Ça nous met dans une relation d'intimité avec Dieu aussi. Parce que la redevabilité, des fois, il y en a peut-être qui ont pensé que c'était une forme de contrôle, mais c'est une protection. Ça nous responsabilise aussi à aller vers Dieu. Aller vers notre équipier à qui on est redevable. Ça peut être un pasteur, ça peut être un leader, mais ça peut être un ami aussi, tout simplement. Puis de prier ensemble avec votre équipier. Oui. On va aller maintenant dans Colossiens. On va aller dans Colossiens 3. 3:15. Colossiens 3:15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants. Je vais lire aussi dans une autre version, j'ai lu dans Second 21, mais là je vais lire Sommeur. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est de cette paix que Dieu vous appelle pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Amen.
Que la paix s'instaure par le corps de Christ pour gouverner vos décisions. Peut-être que tu vas prendre des bonnes ou des mauvaises décisions. Mais si tu es redevable à un frère, à une sœur, d'aller prier ensemble, Dieu va te parler, mais Dieu va parler aussi à ton équipier. Ça va t'aider à prendre une bonne décision pour mieux avancer dans ta marche. Ça peut être une décision à acheter une maison, ça peut être pour une auto, pour un travail, pour un changement de travail. Peu importe, mais la redevabilité, ça va t'aider à mieux avancer aussi. Ça va te donner cette paix-là aussi. Puis ça va former un seul corps. Vous êtes un équipier, vous êtes deux équipiers, mais imaginez ce qu'on est plusieurs à être redevables les uns avec les autres. Imaginez une équipe, comme une équipe de hockey. Les joueurs au hockey, ils se parlent entre eux autres avant le match, pendant le match, puis après le match. Ils vont vérifier leurs erreurs, ils se parlent. Ils sont redevables. Apprenons à être redevables les uns avec les autres. Tu sais, la redevabilité aussi, s'il y a un petit malaise en dedans, là, un crunch qui vous agace dans votre conversation avec la personne avec qui vous êtes redevable, vous pouvez en parler avec votre équipier. Et vous allez pouvoir réajuster le tir. Peut-être que vous entendez un mot, un malaise. Ça peut être un péché, mais ça peut être autre chose. Et peut-être qu'il vous a posé la question à propos de ce travail-là ou de ce taux-là ou d'un conseil de sagesse. Puis, en dedans, ça fait crunch. On va prier pour avoir la bonne direction du Saint-Esprit. La redevabilité, bien sûr, c'est un choix. Tout le monde est libre d'être redevable ou pas. Mais ça nous amène à une vie de pureté aussi. Ça nous amène à être sans péché. Si on pêche, mais ça nous ramène sur la bonne traque, sur le bon chemin. On va aller dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. Au verset, à partir de 5. Je la lis dans Sommeur. Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres, avec la crainte et le respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout votre cœur, de tout leur cœur. Faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour les hommes, car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. En bon français, quand on fait un travail, faisons ce travail pour le Seigneur. Parlons aux gens comme si c'était Jésus qui était devant nous. Imaginez, c'est Jésus qui est devant nous. Puis on accomplit un travail. Jésus est notre patron dans notre entreprise. Faisons-le comme si c'était pour Jésus à chaque fois et non pour un patron ou une patronne. Ça va faire toute une différence dans notre travail. C'est une forme de respect, puis c'est une forme de redevabilité envers ce patron-là. Jésus voit ton travail de toute façon. Jésus voit le cœur que tu y mets. Et l'attitude que tu y mets aussi. C'est une forme de redevabilité encore une fois. Ça dit aussi dans Hébreux
Hébreux 10, 25. Je, je la lis dans Sommeur encore une fois. Ça dit, ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant le plus que possible que vous voyez et vous rapprochez du jour du Seigneur. Vous avez une assemblée, un groupe maison, un groupe d'études bibliques. Connectons-nous à ce groupe d'études-là, à ces groupes-là. C'est une forme de redevabilité, encore une fois. On est ensemble. Ça se peut qu'on croise notre frère, notre soeur dans le corridor, dans la rue. Puis comment ça va mon ami? Comment ça va mon frère? Comment ça va ma soeur? Puis là, on commence à discuter. C'est un bon moment aussi pour prier pour lui ou pour elle. Si ça va pas bien, même si ça va bien, c'est un bon moment pour prier selon ce que cette personne-là vous aura dit, tout simplement. Je voulais avec vous dans Jacques 5,20. Jacques 5,20. OK, Jacques 5,20. Sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Si un frère, une sœur est dans le péché, où il vit des défis, ça l'éloigne de Dieu pour toutes sortes de raisons, puis qui se confesse à vous, qui est redevable à vous, qui vous compte comment ça va réellement, c'est un bon moment pour prier pour lui ou pour elle, pour qu'il ne s'égare point, puis de l'encourager à vous appeler, à vous texter, à faire un live, un Zoom, aller le rencontrer chez lui pour l'exhorter, le fortifier dans sa foi. Je vous lance ce défi-là ce soir. Peut-être que le Saint-Esprit va vous rappeler une personne dans votre esprit. Puis, pourquoi pas l'appeler, ce gars-là ou cette fille-là. Peut-être qu'elle va pas bien, peut-être qu'elle va bien. Prendre juste de ses nouvelles. De reconnecter avec cette personne-là. Peut-être qu'elle s'est éloignée, peut-être pas. Mais connectons-nous avec nos frères, nos sœurs. Donnons-leur la main. Allons rencontrer leur cœur où ils sont rendus dans leur vie. J'ai un dernier verset qui est dans 1 Pierre. 1 Pierre 5,5. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, de l'Assemblée. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous aux responsables, aux leaders, aux gens qui ont aux anciens. Aux anciens. Ouais, dans la version second 21, ça dit aux anciens. Les gens qui ont de l'expérience, les gens qui ont les cheveux blancs, souvent ils ont de l'expérience, ils ont de la sagesse. Je vous encourage à les écouter. Si vous vous êtes éloigné peut-être de ces anciens-là ou de ces leaders-là dans vos assemblées, reconnectez-vous. Allez parler avec eux. Moi en tout cas, ça m'édifie à chaque fois que je le fais personnellement.
quand je me connecte à un ancien, ça me ramène sur le bon chemin, la bonne traque. Ça me ramène sur la vision que Dieu m'a donnée. C'est un encouragement qu'il va me donner, tout simplement. Souvent, tout ce qui est en moi, des fois, l'ennemi va s'attaquer à des pensées, à mes pensées. Il va vouloir m'éloigner de la vision que Dieu m'avait donnée. Et souvent, l'ancien va me ramener sur la bonne traque, il va m'encourager. Prenez le risque d'appeler un ancien ou de lui écrire tout simplement. Qu'est-ce qui peut arriver? Tout simplement qu'il vous prenne un rendez-vous, qu'il vous dise j'ai pas le temps en ce moment, ou j'ai le temps. Vous allez être surpris de ça. Prenez le risque de déranger. N'ayons pas peur de déranger. Souvent, les Québécois ont peur de déranger, c'est dans notre éducation, mais n'hésitons pas à déranger. Prenons des risques. Je suis convaincu que vous allez être probablement surpris comment que les gens vont vous répondre de façon positive. J'en suis convaincu. Personnellement, je l'ai vécu. Fait que je vous encourage à prendre des risques qui risquent rien à rien. Puis vous allez apprendre en prenant des risques. Vous allez apprendre. Puis quand vous êtes redevable à un frère ou à une sœur, souvent vous avez reçu des paroles de ce frère-là ou de cette sœur-là. Écrivez-les. Écrivez-les. Puis allez les relire. Et allez relire ces paroles que vous avez reçues. Ça va vous encourager. Des fois, c'est des confirmations. Mais je vous invite à les relire de façon régulière. Puis, la redevabilité, ça va vous donner de l'assurance aussi. Ça va vous faire bomber le torse. C'est une forme de soumission. Fait que n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et effectivement, Marie, c'est un plan de l'ennemi d'avoir peur de déranger des leaders ou des pasteurs, ou même nos patrons. Peut-être des fois, on a même peur de déranger notre épouse ou notre époux. En tant qu'enfant, on a peut-être peur de déranger nos propres parents. Dans l'armée, si je prenais pas d'initiative, ben c'est mon boss qui m'obligeait à faire des tâches. J'avais pas le choix. Mais dans l'armée, souvent, on travaillait en équipe. Et je vous encourage à travailler en équipe, comme un seul corps. Mais vous avez tous des talents, mes frères, mes sœurs. J'ai des talents, mais je ne peux pas travailler sans vos talents. On doit travailler ensemble. On a tous des dons. N'hésitons pas. Fait que sur ça, mes frères, mes sœurs, je vous encourage à être redevable. Trouvez-vous quelqu'un à qui vous pouvez être redevable. Ça va vous faire grandir spirituellement. Je ne parle pas d'être redevable avec moi ce soir, mais d'être redevable. Trouvez-vous un équipier et être redevable avec cette personne-là. Je vais terminer en prière. Merci Seigneur Jésus pour mes frères, mes sœurs. Peut-être qu'ils ont peur d'être redevables à quelqu'un parce qu'ils vivent des choses difficiles ou qu'ils sont dans un péché caché, Seigneur Jésus, puis qui ont peur de l'avouer, qui ont honte, Seigneur Jésus. Seigneur, je prends autorité, Seigneur, contre cette honte maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare qu'ils sont remplis d'assurance comme des jeunes lions. Je déclare qu'ils prennent des risques, Seigneur, de téléphoner, d'écrire à un leader, Seigneur, à une personne qui aurait le goût d'être redevable, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus. Viens les rencontrer là où ils sont, Seigneur.
Seigneur, on doit être redevable à toi, Seigneur. Mais aussi, on doit être redevable entre homme et femme. Oui, Seigneur, je te remercie, Seigneur, de ce que tu fais. Viens parler à ton peuple, viens parler à ton Église, viens parler à mes frères, mes sœurs, qui vivent des combats, puis qui sont seuls dans leur maison. Je te prie, Seigneur Jésus, qu'ils peuvent sortir de leur solitude, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur. Viens les toucher, viens les encourager, viens leur donner un nom, Seigneur Jésus, à qui devrait être redevable, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, pour qu'ils ne soient plus jamais seuls, Seigneur, dans leur coin, Seigneur Jésus. Mais au contraire, Seigneur Jésus, qu'ils vont être deux, Seigneur Jésus, et qui vont mieux avancer. Je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que tu fais dans la vie de chacun de mes frères et de mes sœurs. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au plaisir de se revoir dans un prochain live Facebook. Soyez bénis. Bye bye.